vous êtes là. Bonjour tout le monde. Bon, bah, vous avez vu un petit peu les difficultés pour trouver une place à peu près correcte, à peu près plate. Mais bon, on y arrive. Donc aujourd'hui, on va pas faire de l'orpaillage. Je vais vous détailler avec précision la tente de toit, savoir comment elle marche, parce que dans mes deux premières vidéos, c'était mes deux premières vidéos, donc j'étais pas tellement au point, et puis il y avait du vent, il y avait des mauvaises conditions, donc je l'ai pas déplié comme il aurait fallu. Donc là on va tout voir détail par détail, y compris je vais vous dire où je l'ai acheté, parce que je suis très satisfait. Et là, je tiens à vous partager cette source, d'autant plus que peut-être, comme l'été est arrivé, peut-être que certains voudraient s'équiper. Donc on va voir tout ça. Alors ce qui va pas, les défauts, les avantages, voilà, on va voir tout ça point par point. Donc eh ben, on va commencer. Donc vous voyez que sur la voiture, je l'ai monté sur les barres de toit d'origine de la voiture, pour que quand je la déplie, elle vienne faire un abri sur l'arrière, de telle manière à ce que je puisse moi, sans me mouiller s'il pleut, ou être à l'abri du soleil, pour faire ce que j'ai à faire dans le coffre, c'est-à-dire sortir mes affaires, peut-être faire un peu de cuisine, voilà. Comme on a une hauteur assez grande, on arrache des branches, on récolte un petit peu de végétation sur la voiture. Donc je vais enlever tout ça. Donc vous remarquerez une chose, c'est que j'ai monté la tente vraiment sur l'arrière, de telle manière à pouvoir abriter l'arrière, mais pas seulement. C'est-à-dire que dans l'avenir, je voudrais équiper d'un panneau solaire pour avoir de l'électricité dedans, avoir une centrale d'énergie qui puisse me fournir du 12 volts, mais aussi du 220. De telle manière à pouvoir faire marcher des appareils, ou ne serait-ce qu'un frigo, pour être plus à l'aise. Donc tout l'avant ici, c'est prévu pour un panneau solaire. Ensuite, ce qui me dérange dans le panneau solaire, c'est le passage de fil. Je ne veux absolument pas percer le toit. Donc il va falloir que je trouve un passage, soit par une aération derrière, soit je ne sais pas. Ou alors, comme ça ne sera pas permanent, le panneau solaire, il se peut que je puisse glisser les fils en baissant légèrement une glace arrière. Donc ce qui m'évitera de démolir le toit de la voiture, parce qu'on ne sait jamais, si je la revendais ou autre, il faut qu'elle reste quand même en bon état. Donc là, on va passer au premier problème que j'ai rencontré quand je m'en suis servi. Je m'en suis servi deux fois, hein, pour l'instant. Le problème, c'est les attaches des sangles. Alors vous allez remarquer que les sangles, elles sont très tendues, ce qui fait que sur la toile, ça l'abîme. Mais on va passer de l'autre côté, je vais vous montrer pourquoi. Bon, le problème des sangles, c'est
qu'elles sont trop courtes. Alors je peux l'attacher que sur 1 cm de velcro, ce qui est beaucoup trop court parce que si elle se détache pendant que je roule, ça peut être peut-être pas dangereux, mais c'est embêtant parce qu'il faut que je trouve d'urgence un endroit pour me garer. Donc par sécurité, j'ai mis des pinces, des petites pinces à dessin pour maintenir le bout de la sangle. Donc là on voit bien, donc je vais les enlever. Voilà, j'ai enlevé le... Et là, je vais vous faire un gros plan et vous allez voir de combien elle s'attache. Voilà. En gros, 1 cm, 1 cm et demi d'attache sur le velcro. Donc pour moi, c'est trop court. Ce qui fait que je suis obligé de tendre. Et avec l'échelle, ça maintient ça force sur la toile de protection qui est dessus. Et donc j'ai rencontré comme ça un problème. Je vous explique tout de suite. Et comme ça marque ici, alors dessous il y a l'échelle, donc ça fait une épaisseur, et là, crac, on vient forcer dessus, et donc là, la toile, je dirais que le ciré, c'est du ciré, ça, comme les cirés de marins, va finir par se couper encore. Alors, ce problème qui m'est arrivé, il y a eu une grande déchirure, évidemment le vent s'engouffre, c'était à l'avant. Donc je dis trop rien. C'est surtout pour mettre en garde ceux qui pourraient acheter une tente de toit, peu importe la marque, hein, je pense qu'ils sont tous pareils. C'est trop juste, trop serré. Et donc la toile a été plaquée sur les charnières de l'échelle. Ce qui fait que ça fait une déchirure. Dès qu'il y a eu une petite déchirure, quand on roule à 100, 110, 120, le vent s'engouffre dedans et crac, ça fait une grande déchirure. Donc j'ai envoyé un email à mon vendeur, qui est un Anglais, c'est une jeune entreprise qui démarre, qui est comme ça d'ailleurs, hein, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que je suis très très satisfait. Quand je lui ai exposé mon problème, il n'a pas discuté. Immédiatement, il m'a renvoyé un email en me disant « Je vous en renvoie une autre neuve ». Donc là, j'avoue qu'il y a peu d'entreprises qui procèdent comme ça. Donc je suis satisfait. Alors je vais vous montrer l'astuce que j'ai fait pour ne pas déchirer la deuxième. Parce que bon, il me l'a remplacé une fois, mais peut-être qu'à la deuxième, il ne prendra pas les choses pareilles. La toile, la tente, je ne peux pas la démonter, je suis tout seul. Donc elle pèse 50 kg. Donc je me balade dessus sur la voiture avec tout le temps, que ce soit en plein soleil, partout. Donc je ne sais pas comment ça va vieillir, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Alors je vous montre, on passe à l'avant, et puis je vous montre le problème. Le problème et comment je l'ai résolu. Parce que c'est ça qui est important, c'est de savoir comment on peut contourner pour pas que ça arrive une deuxième fois. Donc ça, je leur ai signalé. Peut-être qu'ils vont faire des protections pour ça, ce qui leur évitera ce genre de problème à l'avenir.
Alors vous voyez, j'ai fait un truc simple. J'ai mis une serviette éponge, une vieille serviette éponge, pour protéger la bâche qui est dessus, pour pas qu'elle se coupe une deuxième fois, avec quelque chose qui peut être un petit peu tranchant, c'est du métal. Donc je retire la serviette éponge, vous allez voir tout de suite. Voilà, c'est là-dessus que la bâche, en appuyant avec les sangles serrées, vient se couper. Alors évidemment à 100 km/h, je vous explique pas, il y a un frottement de la bâche sur ces arêtes métalliques qui sont pas vraiment tranchantes, mais qui coupent quand même à force de frottement. Voilà, ça c'était une première chose. Bon, pour enlever la bâche, évidemment, la housse de protection, évidemment, on l'enlève. Elle est pincée derrière dans une, je dirais, une goulotte. Et donc, on tire. Et là, on a rangé la bâche. Bon, là, je vais la plier rapidement, mais ça tient plus de place après. Donc, je vais la mettre dans la voiture. Donc, vous pouvez voir que elle va basculer comme ça, ce qui va m'abriter l'arrière. Bon, vous pouvez voir aussi que les sangles qui sont dessus, c'est pour pas que la bâche fasse du bruit avec le vent, pour qu'elle soit bien tendue. Je pense que c'est pour cette utilisation-là, parce qu'il n'y a aucun danger. Il y a une fermeture éclair tout le tour. En dessous, on a encore des velcro. Alors ceux-là, ils sont bien parce que il y a de la marge. Ça accroche bien. Voilà, on entend bien, j'ai 10 cm, 10-15 cm d'accroche de velcro. Donc il n'y a plus qu'à enlever. Donc maintenant qu'ils sont détachés de l'autre côté, je vais pouvoir les tirer de ce côté-là. Voilà, ça risque pas de partir. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est déplier la tente. Et vous allez voir que c'est immédiat. Quand on arrive dans un endroit, on peut se poser. Il n'y a pas à galérer pendant 20-30 minutes pour s'installer. On peut le faire tranquillement, après on sort la table, les chaises et machin, tout ce qu'on veut. Mais pour déplier la tente, c'est très rapide. C'est-à-dire que dans les 2 premières vidéos, vous avez pu voir que je suis arrivé en pleine nuit, nuit noire totale. Il y avait du vent, c'était à la limite de la pluie. J'avais hâte de m'installer et donc je l'ai déplié tout de suite et puis j'étais chez moi. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc pour déplier donc je vais attraper l'échelle qui se trouve là. Je vais la déplier. Et je vais tirer. Voilà, on donne un petit élan et on descend doucement, pas comme un sauvage. Donc je cale bien l'échelle. Voilà. Donc là, la tente, elle est dépliée. Donc à la limite, je pourrais aller me coucher comme ça. Hein. Là, c'est déjà utilisable. Bon,
C'est vrai que c'est pas élégant. On est en été, il faut ouvrir les fenêtres, il faut tout installer correctement. Donc là, à l'arrière, on a une extension qui vient, c'est-à-dire que c'est un tube en U qui vient pour tendre la toile. Mais là, on va voir tout ça tout de suite. Donc là, je vais... tout est tassé. Donc, je vais ouvrir tout ça. Voilà. Et là... Là, j'ai un tendeur que je sors. Donc, pour bien voir, vous voyez, j'ai un tube articulé ici. Donc, je viens sortir mon tube en U. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous rapprocher. Donc je le glisse. Je le glisse dans le... Là, il s'emboîte ici. Et pareil de l'autre côté. Donc vous voyez le système. Là, on a un bien tendre. Voilà, là on est dans le coin. Et là on va faire pareil. Voilà. Parfait. Donc maintenant, il va falloir accrocher avec des sardines pour tendre la toile, qu'on ait une entrée correcte et agréable. Bon, autre chose qui n'est pas un inconvénient, mais bon, sur ma voiture, je dirais que si je suis dans la tente en haut, évidemment, je ferme la voiture, je verrouille, parce qu'on ne sait jamais, ça dépend où je suis, mais bon, en général, pour dormir tranquille, il faut dormir en sécurité, sans avoir peur que quelqu'un rentre dans la voiture et me pille toutes mes affaires avant que j'ai le temps de réagir. Donc, pour ouvrir l'arrière, c'est tout simple. Voilà. Ce qu'on va faire, on va maintenir le haut, on va soulever l'échelle et ça passe juste. Bon, pour cette fois, on ne va pas les fixer au sol parce que je ne suis pas venu camper, je suis venu pour faire une démo de l'utilisation de la tente. Et donc, mes sardines, eh ben, elles sont restées à la maison. Donc, vous avez l'habitude, maintenant, j'oublie toujours un truc. Donc, j'ai au moins les baleines de soutien, d'ouverture de fenêtres. Donc, ben, on va s'y attaquer, là. Donc là, on va ouvrir. Alors évidemment, de chaque côté, il y a des fermetures éclairs. Maintenant, on peut rouler la fermeture.
Et on peut prendre les petits anneaux voilà pour fixer voilà pour fixer, je vous montre tout de suite. Donc on fixe l'ouverture en position ouverte. Évidemment, on a la moustiquaire qui est ouverte. Je peux, si je veux, l'enlever pour la mettre avec la fermeture éclair. On peut mettre directement la moustiquaire. Donc on va rentrer. On va rentrer directement. Donc on avance et on va ouvrir donc alors cette ouverture là, vous voyez en bas il n'y a pas de fermeture, la fermeture éclair elle vient juste sur la verticale mais pas en horizontale. Ça veut dire que quand il fait froid, ça je l'ai vu au mois de février, il y a de l'air qui passe ici. Donc il faudra que je trouve un système pour bien le plaquer, pour pas que l'air passe. Et il n'y a plus qu'à l'enrouler à l'inverse vers la sortie. Donc là on a la vue. Si je voulais mettre la moustiquaire je pourrais. Donc on a une vue totale. Bon là la toile elle devrait être tendue mais comme j'ai pas les sardines, le vent s'engouffre dedans. Ça c'est de ma faute. Voilà. Donc alors, l'intérieur, il y a des petites poches partout pour mettre le téléphone, pour mettre toutes les affaires dont on a besoin, éclairage peut-être, lampe, voilà. Il y a des aérations. Alors il y a de la mousse encore d'origine qu'il faudrait que je retire parce que ça c'était pour maintenir le truc en place. Là,
on va laisser la moustiquaire. Voilà. Donc voilà la visite, l'installation. Bon bah voilà, hein, je suis installé confortablement. Si je veux, j'ai une vue imprenable. Et puis voilà, on s'installe où on veut comme ça. Alors ça, c'est un autre avantage de la tente de toit, c'est d'être vraiment où on veut. Avec un fourgon, c'est pas possible. D'abord, ça passe pas partout. Ensuite, c'est plus gros, plus repérable. Là, je déplie la tente au dernier moment. Bah, le soir, il n'y a personne. Il n'y a personne qui va venir râler ou dire voilà, il ne faut pas s'installer là. Donc, je suis autonome. Donc, un endroit différent chaque soir. Donc, imprévisible. Et donc, là, il n'y a pas de souci avec qui que ce soit. Oh, là, on est dans un chemin où il n'y a personne. Il n'y a personne qui passe. Bon, en ville, c'est différent. Quand j'ai été sur Monaco, vous vous rappelez de la deuxième vidéo, c'est vrai que je suis remonté à l'endroit de la veille à Peille. Parce que s'il n'y avait que là, j'allais pas me mettre sur un parking en plein centre de Monaco. Ça aurait fait tâche quand même. On m'aurait délogé sans ménagement et sans remords. Comme il y a des caméras partout, ici les caméras c'est moi qui les ai. Il n'y en a pas et puis tout le monde s'en fout de toute façon. Que je m'installe là ou ailleurs dans la campagne, tout le monde s'en fiche. C'est pas leur souci. Du moment qu'on dégrade rien, qu'on laisse la nature propre, je vois pas où pourrait être le problème. Donc voilà. Alors si là le terrain est plat, si le terrain n'était pas plat, j'ai des cales aussi pour caler la voiture. Mais bon, sur 15 cm, pas plus. Enfin, en général, on trouve un endroit plat. Donc voilà pour l'intérieur. Donc ça, voilà. J'ai oublié les baleines là. Les sardines, pardon, pas les baleines. Oh, c'est des petites baleines, les sardines. Donc là, le truc, c'est qu'on ne voit pas les barreaux de l'échelle. Donc, je suis pas un alpiniste, hein. Le vertige, moi, ça me connaît. Voilà, il n'y a plus qu'à rabattre. Donc, bah, allez, je vous laisse. Bon, je vous parlais des cales tout à l'heure. Voilà ce que j'utilise. Donc ça, je les ai achetés, bah, je ne me rappelle plus où, mais sur internet. Je les ai payés 35 € la paire. Donc ça me permet d'avoir quand même un petit peu de hauteur. Je n'ai qu'à la glisser sous la roue. Voilà. Là, il y a un caillou. Voilà. Pareil pour la deuxième. Et puis je monte. Alors la deuxième, elle peut être soit de l'autre côté, soit ici, soit selon le niveau de la voiture. Ça, c'est indispensable parce que si on veut bien dormir, il ne faut pas avoir la tête plus basse que les pieds. Voilà, ou alors sur le côté, parce que là, alors là, on
n'en finit plus de rouler, de se remettre au milieu et de rerouler, et voilà. Donc l'outil indispensable quand même pour 35 €, il n'y a pas à se ruiner. Donc je vais vous parler des projets maintenant. Parce que vous savez que je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la vidéo du pan et de la bâtée, ce n'est pas une chaîne d'orpaillage, c'est une chaîne de voyage, de découverte, d'activité aussi, mais d'activité sur le voyage. C'est-à-dire qu'on peut se rendre à un endroit, ou pour faire de l'orpaillage, ou pour faire de la randonnée, ou pour découvrir un lieu. Donc tout ça, ça va commencer, je pense, aux alentours octobre, novembre, octobre, puisque pour l'instant, bon, comme vous le savez, je fais des formations d'orpaillage. Donc j'ai des groupes régulièrement qui viennent pour apprendre comment utiliser les outils, comment où trouver de l'or, enfin tout. Je les démarre, ils arrivent, ils n'y connaissent rien, zéro, et puis quand ils repartent, ils sont capables d'aller dans une rivière, de chercher de l'or et d'en trouver. Donc je peux vous parler de la voiture, parce que vous la connaissez pas bien. C'est un Terrano de 2003, c'est un Terrano 2, c'est la dernière génération, il n'est plus fabriqué. Il s'est fabriqué jusqu'en 2010, je crois, même peut-être un petit peu avant. C'est une voiture robuste, c'est un 4x4 qui passe pratiquement partout. On peut prendre un chemin avec, on n'a pas peur de rester bloqué. C'est un moteur de 2 litres 7 de 125 chevaux qui est assez puissant. C'est une vieille mécanique, c'est-à-dire que pour le dépannage, la réparation et autres, on peut s'en sortir facilement. Il n'y a pas d'électronique. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dessus. Dessus j'ai mis des pneus Goodrich, des all-terrain qui passent partout. Alors ces pneus Goodrich all-terrain, ils sont bien sûr pour le terrain accidenté tel qu'on est là, les chemins, la terre. On la boue jusqu'à une certaine limite, parce que c'est pas des gros crampons. Mais sur route, c'est un kart. Elle colle à la route. Pour déraper, il faut quand même y aller là. Il faut la pousser à fond, la voiture. Pour le repliage de la tente, bon, c'est pareil que pour le montage. Seule chose qu'il ne faut pas oublier et que j'ai oublié la dernière fois, comme vous avez vu, c'est les tendeurs en travers, pour que la toile elle puisse être aspirée par l'intérieur quand on ferme, ce qui fait moins d'accordéon et ce qui permet d'avoir moins d'épaisseur au pliage. Donc je ne sais pas si cette vidéo je l'ai fait à votre goût, comme vous l'auriez souhaité. S'il y a des choses que vous voulez savoir et que je n'ai pas dit, voilà. Alors je vais vous mettre en bas en description l'adresse où je l'ai acheté. Donc le nom de la société, je vous mets un sous-titre avec le nom de la société, c'est en Angleterre. Et si vous les contactez, eh ben c'est William qui va vous recevoir, vous répondre. Et il est, comme je vous disais, il est comme ça, il est d'un très bon conseil.
il cherche pas à charger en commande. Quand il y a un problème, il est là. Et la dernière fois d'ailleurs, quand il m'a remplacé ma bâche, il m'a dit si vous avez un problème, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Ça me fera plaisir de vous aider. Et voilà. Donc si vous avez une tente de toit à acheter, je pense que c'est la bonne adresse. Pendant longtemps, j'ai regardé des tentes de toit d'occasion, parce que bon, j'avais pas beaucoup de sous. Et pour en avoir une correcte, il fallait mettre 1000 €. On dépassait des fois 1500, 1800, 2000 pour des tentes de toit qui étaient déjà usagées, qui n'étaient pas, je dirais, actuelles, qui étaient déjà anciennes. Alors que là, j'ai eu une tente de toit actuelle, neuve, avec un service après-vente, une garantie. Et je ne l'ai pas monté là parce que il fait chaud, il fait 40 degrés là, donc c'est même pas la peine. Mais j'ai une extension qui vient en prolongement de l'arrière pour me faire une pièce supplémentaire. Si je veux prendre une douche, si je veux faire ma toilette, si je veux être à l'abri des regards, ou même s'il fait froid. Parce que s'il fait froid, ça fait un sas, ça fait une isolation entre l'habitation et le bas. Et donc cette extension, elle s'accroche au milieu, elle vient avec une fermeture éclair faire tout le tour. Il y a 2 portes, 2 fenêtres, et ça permet de, même s'il y a de la neige ou autre, on est bien. Il y a un sol aussi qui vient s'attacher avec du velcro, donc tout est étanche. S'il pleut, je ne patauge pas dans la gadoue. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la tente de toit. Maintenant, c'est en fonction de vos besoins, de vos envies. Mais si vous allez voir, ils sont d'un bon conseil. Alors moi, vous savez, je débute. J'ai très peu d'abonnés, je ne suis pas monétisé, j'ai aucun intérêt à vous dire ça, mais comme je suis content, ça me fait plaisir de les aider, de mettre un petit mot sur le service après-vente qu'ils m'ont apporté. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que je vais avoir matière à vous faire une vidéo pour dimanche prochain. Parce que je commence à galérer un petit peu pour trouver des sujets, étant donné que je ne me déplace pas, il faut que je trouve. Bon, je ferai peut-être un peu d'orpaillage ou autre, mais le principal en orpaillage que je voulais vous montrer, c'est comment se servir des outils, comment ça marche, surtout pour les débutants. Ensuite, me voir sortir de l'or de la rivière, bon, vous verrez. Mais c'est pas le plus intéressant. Voilà. Parce que quand il y a de l'or, on en sort. Ça, c'est clair et net. Alors, c'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais vu de paillettes dans un pan ou dans une battée, c'est extraordinaire. Mais quand on fait de l'orpaillage régulièrement, c'est pas... On va pas mettre ça à chaque fois, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Donc les amis, à bientôt. Et puis n'oubliez pas, hein, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait encore, parce qu'il y aura des choses intéressantes. Et puis alors des pouces en haut. Ouais, ça m'aidera à progresser dans YouTube. Et puis ça coûte rien. Donc merci. Allez, à bientôt.